Tous les mardis, 14h, 15h. Carrefour. L'émission du TCS. Demain, sur le campus de la Aide, se tiendra la 3e édition du Forum Mobilité, organisé conjointement par le Temps et les TPG, avec comme thématique cette année la conquête de l'espace au sens large. Nous accueillons notre premier invité, Franco Tufo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes CEO de Citext, un bureau d'études en ingénierie, je vais y arriver, transport et mobilité. Vous serez intervenant demain au forum. Le développement de la mobilité souterraine sera abordé. On ne va pas faire la conférence avant l'heure non plus, c'est pas le but, mais se concentrer quand même sur la mobilité souterraine en Suisse. Tout d'abord, est-ce qu'elle est suffisamment considérée selon vous, cette mobilité souterraine ? Les Suisses, on a une grande culture des tunnels. Ça fait longtemps qu'on est des personnes qui creusons les tunnels à travers le pays. Donc, je pense qu'on a un vrai passé, ouais. À transfrontalière, on a le Grand Saint-Bernard, on a le Gothard. Là, on parle de mobilité souterraine vraiment au sens large. Il y a ce grand projet dont on a beaucoup parlé, qui est cargo souterrain. Les conditions cadres vont permettre de réaliser ce premier tronçon. Est-ce que là, on a vraiment une première belle étape vers le développement de la mobilité souterraine ? Est-ce que ça peut surtout donner une impulsion pour continuer par la suite ? C'est un très très beau projet pilote pour le trafic marchandises. Donc c'est un point particulier de la mobilité. Là, on parle des marchandises et pas des personnes. Donc là, la Suisse fait une innovation qui est intéressante, oui. Une idée qu'on se pose, qu'on peut émettre autour de ce projet, cargo souterrain, parce qu'enterrer des infrastructures, ça demande de gros investissements, très lourds. La réalisation de tels projets, c'est échelonné en plusieurs étapes, mais ça prend énormément de temps. Est-ce qu'on n'arrive pas finalement avec une infrastructure qui est désuète le jour même où elle est opérationnelle ? Est-ce que c'est pas le risque ? Il y a un risque, mais l'espace gagné sera de toute façon intéressant pour gérer les mobilités, notamment marchandises. Donc ça, je pense, c'est un atout, quoi qu'il en soit. Après, la technologie qu'on mettra dans le tuyau pourra évoluer. C'est l'avenir, la mobilité souterraine, quand on pense aux marchandises ? Oui, ça a certains atouts. Après, la difficulté, c'est le last mile, comme on dit toujours. Donc, il faudra pouvoir desservir nos marchandises jusqu'à la boîte aux lettres. Et là, ça restera un enjeu important. Mobilité souterraine des piétons ou des véhicules qui sont habités, est-ce qu'on peut encore la faire évoluer si on pense à non pas forcément à des tunnels mais à des tronçons qui sont plus larges ? Est-ce que c'est une bonne vision ? D'une manière générale, si vous mettez les piétons sous terre, c'est déjà une option forte. On aime mieux rester en surface qu'en souterrain. Si tant est que vous le faites, si c'est pas des petits tronçons, il faut qu'ils soient éclairés, larges et intéressants. Maintenant, pour le transport de personnes sur des longues distances, on a le cas du Gothard, justement, qui est un long tronçon. Mais à mon avis, il faut plutôt privilégier la surface pour les piétons. On pense évidemment à Genève, à cette traversée de la Rade. Est-ce que c'est un projet qu'on pourra envisager souterrain ? Alors, en termes de vocabulaire, on parle plus de traverser la rade, mais du contournement est. Et puis, le projet officiel est un pont. Donc, après, quand on est en sous-sol, admettons qu'on envisage de passer en sous-sol, la difficulté est toujours la même. C'est de revenir en surface. Et donc, toutes les émergences sont un vrai challenge. Sachez d'ailleurs que le projet officiel a des bouts en souterrain. Donc, c'est un pont avec des parties en souterrain sur les côtés. Donc, on pourrait avoir un projet à la fois en 3D vers le haut et vers le bas. Et puis, on parle de projets futurs, mais il y a ce qui est déjà là, notamment le Léman Express, le CEVA. Bel exemple. Voilà, le Léman Express est un bel exemple, puisqu'on a pu tirer un parti positif, notamment pour les mobilités actives, piétons, deux roues en surface, et les transports, en l'occurrence publics, en sous-sol. Je pense que ça, c'est une très belle option. Ouais. Franco Tufo, vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour continuer à parler de mobilité, peut-être aussi de votre vision de la mobilité en Suisse. De Beloved pour tout de suite. Radio Live.